De Samuel, chapitre 14 et chapitre 15. De Samuel, chapitre 14. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit: montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit: ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant: livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme: va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi: c'est sur moi, ô roi mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit: si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit: que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit: l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit: permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. Et il dit: parle. La femme dit: pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu? Puisqu'il résulte des paroles mêmes du roi, que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit. Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, ce que le peuple m'a effrayé, et ta servante a dit: je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit: que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme: ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit: que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit alors: la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit: aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite, ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet
ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage que l'ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme à Absalom. Ramène le jeune homme, Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Guershur. Et Joab se leva et partit pour Guershur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure le pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles. Roi du roi. Il naquit à Absalom, roi du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, voyez, le champ de Joab est à côté. Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? Absalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guershur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Joab alla vers le roi, et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. De Samuel chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait,
qui m'établira juge dans le pays. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Guéshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de vous partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la maison, à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes, venus des Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gad passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc,
reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Sadoc, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville, avec Achimath, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi, Sadoc et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et, au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Sadoc et Abiatar ne seront-ils pas avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Sadoc et Abiatar. Et comme ils ont là, auprès d'eux, leurs deux fils, Achimath, fils de Sadoc, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I will be reading 2 Samuel chapter 14 and 15. Chapter 14. Absalom returns to Jerusalem. Joab, son of Zeruiah, knew that the king's heart longed for Absalom. So Joab sent someone to Tekoa and had a wise woman brought from there. He said to her, pretend you are in mourning. Dress in mourning clothes and don't use any cosmetic lotions. Act like a woman who has spent many days grieving for the dead. Then go to the king and speak to these words to him. And Joab put the words in her mouth. When the woman from Tekoa went to the king, she fell with her face to the ground to pay him honor. And she said, help me, your majesty. The king asked her, what is troubling you? She said, I am widowed, my husband is dead. I, your servant, had 2 sons. They got into a fight with each other in the field, and no one was there to separate them. One struck the other and killed him.
Now the whole clan has risen up against your servant. They say, hand over the one who struck his brother down, so that we may put him to death for the life of his brother whom he killed. Then we will get rid of their hair as well. They would put out the only burning coal I have left, leaving my husband neither name nor descendant on the face of the earth. The king said to the woman, go home and I will issue an order in your behalf. But the woman from Tekoa said to him, let my lord the king pardon me and my family, and let the king and his throne be without guilt. The king replied, if anyone says anything to you, bring them to me, and they will not bother you again. She said, then let the king invoke the Lord his God to prevent the avenger of blood from adding to the destruction, so that my son will not be destroyed. As surely as the Lord lives, he said, not one hair of your son's head will fall to the ground. Then the woman said, let your servant speak a word to my lord the king. Speak, he replied. The woman said, why then have you devised a thing like this against the people of God? When the king says this, does he not convict himself? For the king has not brought back his banished son, like water spilled on the ground, which cannot be recovered, so he must die. But that is not what God desires. Rather, he devised ways so that a banished person does not remain banished from him. And now I have come to say this to my lord the king, because the people have made me afraid. Your servant thought I will speak to the king. Perhaps he will grant his servant's request. Perhaps the king will agree to deliver his servant from the hand of the man who is trying to cut off both me and my son from God's inheritance. And now your servant says, may the word of my lord the king secure my inheritance. For my lord the king is like an angel of God in discerning good and evil. May the Lord your God be with you. Then the king said to the woman, don't keep from me the answer to what I am going to ask you. Let my lord the king speak. The woman said. The king asked, isn't the hand of Joab with you in all this? The woman answered, as surely as you live, my lord the king, no one can turn to the right or to the left from anything my lord the king says. Yes, it was your servant Joab who entrusted me to do this, and who put all these words in my mouth of your servant. Your servant Joab did this to change the present situation. My lord has wisdom like that of an angel of God. He knows everything that happens in the land. The king said to Joab, very well, I will do it. Go back to the young man Absalom. Joab fell with his face to the ground to pay him honor, and he blessed the king. Joab said, today your servant knows that he has found favor in your eyes, my lord the king, because the king has granted his servant's request. Then Joab went to Geshur and brought Absalom back to Jerusalem. But the king said he must go to his own house. He must not see my face. So Absalom went to his own house and did not see the face of the king. In all Israel there was not a man so highly praised for his handsome appearance as Absalom, from the top of his head to the sole of his foot. There was no Bethleshem in him. Whenever he cut the hair off his head, he used to cut his hair once a year because it became too heavy for him. He would weigh, and his weight was 200 shekels by the royal standard. 3 sons and a daughter were born to Absalom. His daughter's name was Tamar, and she became a beautiful woman. Absalom lived 2 years in Jerusalem without seeing the king's face. Then Absalom sent for Joab in the order to send him to the king, but Joab refused to come to him. So he sent a second time, but he refused to come. Then he said to his servants, look, Joab's food is next to mine, and he has barely there. Go and set it on fire. So Absalom's servants set the field on fire. Then Joab did go to Absalom's house, and he said to him, why have your servants set my field on fire? Absalom said to Joab, look, I sent word to you and said, come here so I can send you to the king to ask, why have I come from Geshur? It would be better for me if I were still there. Now then, I want to see the king's face, and if I am guilty of anything, let him put me to death. So Joab went to the king and told him this. Then the king summoned Absalom, and he came in and bowed down with his face to the ground before the king, and the king kissed Absalom.
15. Absalom's conspiracy. In the course of time, Absalom provided himself with a chariot and horses and with 50 men to run ahead of him. He would get up early and stand by the side of the road, leading the city gate. Whenever anyone came with a complaint to be placed before the king for a decision, Absalom would call out to him. "What town are you from?" he would answer. "Your servant is from one of the tribes of Israel." Then Absalom would say to him, "Look, your claims are valid and proper, but there is no representative of the king to hear you." And Absalom would add, "If only I were appointed judge in the land, that everyone who has a complaint or case could come to me, and I would see that they receive justice." Also, whenever anyone approached him to bow down before him, Absalom would reach out his hand, take a hold of him, and kiss him. Absalom behaved in this way toward all the Israelites who came to the king asking for justice, and so he stole the hearts of the people of Israel. At the end of 4 years, Absalom said to the king, "Let me go to Hebron and fulfill a vow I made to the Lord. While your servant was living at Kirshur in Aram, I made this vow. If the Lord takes me back to Jerusalem, I will worship the Lord in Hebron." The king said to him, "Go in peace." So he went to Hebron. Then Absalom sent secret messengers throughout the tribes of Israel to say, "As soon as you hear the sound of trumpets, then say, 'Absalom is king in Hebron.'" 200 men from Jerusalem will accompany Absalom. They had been invited as guests and went quite innocently, knowing nothing about the matter. While Absalom was offering sacrifices, he also sent for Ahithophel the Gilonite, David's counselor, to come from Gilo, his hometown, and so the conspiracy gained strength and the Absalom's following kept on decreasing. David flees. A messenger came and told David, "The hearts of the people of Israel are with Absalom." Then David said to all his officials who were with him in Jerusalem, "Come, we must flee, or none of us will escape from Absalom. We must leave immediately, or he will move quickly to overtake us and bring ruin on us, and put the city to the sword." The king's officials answered him, "Your servants are ready to do whatever our lord the king chooses." The king set out with his entire household following him, but he left 10 concubines to take care of the palace. So the king set out with all the people following him, and they halted at the edge of the city. All his men marched past him, along with all the Kerethites and all the Pelethites, and all the 600 Gathites who had accompanied him from Gath marched before the king. The king said to Ittai the Gittite, "Why should you come along with us? Go back and stay with King Absalom. You are a foreigner and exile from your homeland. You came only yesterday, and today shall I make you wander about with us? When I do not know where I am going, go back, and take your people with you. May the Lord show you kindness and faithfulness." But Ittai replied to the king, "As surely as the Lord lives, and as my lord the king lives, wherever my lord the king may be, whether it means life or death, there will be your servant be." David said to Ittai, "Go ahead and march on." So Ittai the Gittite marched on with his men and the families that were with him. The whole countryside wept aloud as all the people passed by. The king also crossed the Kidron Valley, and all the people moved on toward the wilderness. Zadok was there too, and all the Levites who were with him were carrying the ark of the covenant of the Lord. They set down the ark of God, and the Abiathar offered sacrifices until all the people had finished leaving the city. Then the king said to Zadok, "Take the ark of God back into the city. If I find favor in the Lord's eyes, he will bring me back and let me see it in his dwelling place again. But if he says, 'I am not pleased with you,' then I am ready. Let him do to me whatever seems good to him." The king also said to Zadok the priest, "Do you understand? Go back to the city with my blessing. Take your son Ahimaaz with you, and also Abiatar's son Jonathan. You and Abiatar return with your 2 sons. I will wait at the fords in the wilderness until word comes from you to inform me." So Zadok and Abiatar took the ark of God back to Jerusalem and stayed there. But David continued up the Mount of Olives, weeping as he went. His head was covered and he was barefoot. All the people with him covered their heads too, and were weeping as they went up. Now David had been told, "Ahithophel is among the conspirators with Absalom." So David prayed,
Lord, turn the Aphatah's counsel into foolishness. When David ran at the summit where people used to worship God, Hushai the Archite was there to meet him, his robe torn and dust on his head. David said to him, "If you go with me, you will be burdened to me. But if you return to the city and save Absalom, your majesty, I will be your servant. I was your father's servant in the past, but now I will be your servant. Then you can help me by frustrating Aphatah's advice. Won't the priests Zadok and Abiathar be there with you? Tell them anything you hear in the king's palace. Their two sons, Athanan, son of Zadok, and Jonathan, son of Abiathar, are there with them. Send them to me with anything you hear." So Hushai, David's confidant, arrived at Jerusalem as Abishai was entering the city. The word of God for the people of God. Amen. De Samuel chapitre 14. Joab petit garçon Seouya te konnen wa David te envi wè Absalom en pile. Ça li fait, li voye la ville Tekoa al chercher yon femme qui te gen en pile l'adresse. Les femmes nan rive, li dit comme ça. Ou pal prend pause ou nan go la peine. Ou ap mette rad dey sou. Les fini, pas mette aucun ode sou. C'est pour yo ka pran ou pour yon moun qui gen yon moun mouri depuis longtemps. Les fini, ou pal bon côté wa. Ou a dil tout ça m'a dit ou dit. Après ça, Joab fait bouche li. Femme nan ale vre bon côté wa, li tombe à genoux devant wa. Li baisse tête li jouk à terre. Et puis li dit: "Tant pour mon wa, fait qui choy pour moi." Wa mandel, "Qui ça ou genyen?" Femme lan répond li: "Adje mon wa, c'est yon pauvre veuve moyen. Mari mouri, li kitem ak deux petits garçons. Yon jour, yo te nan jardin, yon gen kontak lot, yo goumen. Pat gen personne là pour séparer yo. Yon là dans yo touye l'autre là. Kounye a même toute famille yo levé derrière. Y a mandé pour me laguer ça qui te touye l'autre là nan main yo pour yo touye le tout. Parce que li te touye frère là. Si yo fait ça, m'a prêté 100 petits garçons. Y a pour été dernier ti espoir qui te rete m'lan. Les fini, Marie m'pa gen yon petit garçon pour lever non sous terre. Wa dit madame là, ou met à la caillou, m'a occupé ça pour. Femme la ville te quoi dit wa comme ça. Mon wa, n'importe qui ça ou décide faire. C'est pour si pour gen reproche. Y a reproché moi-même ensemble avec famille pam, mais ou même avec gouvernement ou nous pas responsables rien. Wa répond ni. Si yon moun comprendre pour li craponner ou, menel ba moi. Li pa jamais chercher ou compte encore. Femme lan dit encore, tant pour mon roi. La prière c'est hier, bon Dieu ou là. Pour moun nan famille qui responsable pour tirer revanche la mort petit garçon là, pas fait plus dégâts toujours. Pour le patouiller l'autre petit garçon qui rete là. Wa répond ni. Moi fait serment
nan non seigneur qui vivant. Moi pas quitter yo manyen yon grain cheveux dans tête petit garçon ou là. Laisse sa femme l'en dit encore. Tant pour mon roi, quitte me dire ou yon dernier parole. Roi répond li parler non. Femme l'en dit comme ça. Pour qui ça ou faire mauvais l'idée ça sous peuple bon Dieu ya? Ou pas vle quitter pour petit garçon ou l'entourner dans pays ya? Jean ou saute parler ya? Ou condamner propre tête tout nous toutes gen pour mourir. Nous tant coup de l'eau depuis ou lage de l'eau à terre ou pas qu'à ramasser encore. Les yon moun fin mourir. Li mourir net. Mais bon Dieu t'a vle pour moun qui te mourir à chercher protection dans pays étranger. Bon Dieu t'a vle pour moun qui te courir à chercher protection dans pays étranger à tourner dans pays. Mon wa. Raison qui fait moi te vinn parler avec ou là, c'est parce que moun yo t'a fait m'paix. Moi dit nan kem, moi pour parler à quoi. Wa ka fait ça m'a demandé là. Moi t'a dit wa ka koutem li ka délivrer en bas même moun qui sorti pour touyer petit garçon là ensemble avec en bas même moun qui sorti pour été mosote qui vinn pour nous dans pays bon Dieu bay peuple ya. Moi dis encore parole mon wa va bam courage parce que wa c'est un couillon ange bon Dieu lié. Li kon reconnaître ça qui bien ak ça qui mal. Moi mandé pour Seigneur bon Dieu ou là toujours camper là avec ou. Wa dit comme ça. Moi pas demander ou qui choy pas cacher rien. Femme la répond mon wa mandem ça ou vle. Wa mandel. Est-ce que Joab pas dans plan ça avec ou? Femme la répond li. Même Jean ou vivant mon wa pas gen rien qui puisse certain passer ça ou dit là. Oui mon wa, c'est Joab chef la me ou wa qui dit tout ça pour me faire à tout ça pour me dire. Mais si li fait c'est parce que li vle pour tout bagay ça régler. Mon wa, ou gen bon comprendre tant que yon ange bon Dieu, ou connaît tout ça qui a passé dans pays ya. Pita, wa dit Joab comme ça. Moi pour le faire ça ou vle me faire. Al chercher jeune homme là, al chercher jeune homme yorele Absalom, menel tourner ici là. Joab tombé à genoux devant roi David, li baissé tête li jouk à terre li dit. C'est pour bon Dieu béni ou mon roi. Jodi a moi connais ou avem, ou content avem vrai parce que ou ban moi ça mande ou là. Joab levé, l'aller la ville Geshou, li mené Absalom tourner la ville Jérusalem. Mais roi bay l'ordre pour Absalom pas venir rester dans palais parce que li pas vle pour le paraître devant lui. C'est comme ça Absalom al rete la caille li pas jamais paraître devant roi. Pas de gen pi bel garçon dans tout pays Israël là passé Absalom. Tout monde t'a dit ça. Prend depuis dans chevel rivé dans point de orteil li pas gen aucun défaut. Li te gen en pile cheveux. Li te obligé couper yo chaque l'année parce que les yo te longé yo te vin trop lourd pour li. Li fait yo peser cheveux yo ka arrive peser 5 livres d'après système pèse yo servi kaywa. Absalom te gen 3 petits garçons ak yon petite fille qui te relé Tama. Tama te bel en pile. Absalom passé 2 ans la ville Jérusalem sans li pas jamais paraître devant roi. Après ça, li voye chercher Joab pour mandel al côté roi pour lui. Mais Joab pas vini. Yon l'autre fois encore, Absalom voye chercher. Fois ça tout, Joab refuse vini. Laisse ça, Absalom dit domestique li yo. Gade, nous ouais jardin Joab qui tout près jardin Pamlan, li planté loge. Eh ben, al mette di fe la dan. Yale, yo mette di fe dans jardin Joab là. Joab al lakay Absalom li mandel. Pour qui ça moun pa ou yo mette di fe dans jardin là? Absalom répondit parce que ou pas vle venir les moi te voye chercher ou là. Moi te besoin ou aller bon côté roi pour moi pour mandel ça te besoin
pour mandel Sam te besoin quitter la ville Geshua vini ici la fait. Puis tom te rete là-bas. Kounye ya, moi ta reme ou joindre yon gens pour me paraître devant wa. Si m'ento li met touye. C'est comme ça Joab al boko côté roi David, li rapporte sa Absalom te dit là. Wa voy chercher Absalom, Absalom vini, li tombe à genoux devant wa, li baisse tête li jouk à terre, wa recevoir li Paul. Samuel chapitre 15. Après ça, Absalom acheté un char la guerre avec tout cheval pour tête parler. Li prend 50 garçons pour marcher avec lui. Chaque matin, Absalom levait bien bonnet, la camper sur route la bon portail, la ville là. Chaque fois yon moun vini ak yon problème, li ta remen wa régler pour lui. Absalom rete le sous côté. Absalom relè le sous côté. Li mandel ki bo li moun. Après moun lan fin dil moun ki branche familier, Absalom dil comme ça. Gade, c'est ou même qui gen raison. La loi avec ou. Mais pas gen yon moun kaywa kap koute ou. Après ça, li dit encore. Ki moun qui va mettre chef dans pays Israël là. Laisse ça. Tout moun qui t'a gagné yon affaire aussi non yon plainte t'a vinn joindre moi t'a fait justice. Chaque fois yon moun proche bo Absalom pour mettre à genoux devant. Absalom longe men li kembel et puis li bol. C'est comme ça Absalom te fait à tout moun pays Israël qui te vinn bon côté roi pour chercher justice. C'est comme ça li fait yo vinn remel. Après 4 ans, Absalom dit roi David comme ça. Mon roi t'en prie, quitte mal la ville Hébron pour m'ka kembe yon promesse moi te fait seigneur. En temps moi te la ville Geshur dans pays Syrie, moi te promettre seigneur si m'te tourner la ville Jérusalem, moi t'a fait yon service pour li Hébron. Roi dit, allez à Keposé. C'est comme ça Absalom allé la ville Hébron, même Léa. Li voye message dans toute branche famille Israël yo pour dire yo. Les naptan de trompette yo connaît. N'a fait connaît yo fait Absalom roi la ville Hébron. Te gen 200 moun la ville Jérusalem qui te parti avec Absalom. C'est Absalom qui te invité yo. Yo te bien content parti avec, mais yo pas kon rien dans affaire complot. En temps Absalom t'a offri bête pour seigneur. Li voye la ville Gilo al chercher Achitophel qui te yon homme nan conseiller David yo. Complot wa tap pran force. Partisan Absalom yo tap vin pi plus. Yon message vin di David, moun pays Israël yo ap marché avec Absalom. Yo d'accord avec. C'est comme ça David rele moun pali yo qui te avec la ville Jérusalem li di yo. C'est pour nous presser mettez dehors si nous voulons échapper en bas de Absalom. On fait vite quitter la ville là. Si c'est pas ça, t'allez la psounou, la fait nous passer par nous, la touye dernier moun dans la ville là. Partisan roi yo répond, oui mon roi, n'importe qui ça ou vle nous fait n'a fait. Roi prend toute famille, li parti à pied, li quitte 10 nan femme kay li yo pour occuper palais. Roi levé parti quitter la ville là ensemble avec tout moun palio. Les yo rivé devant dernier kay là, yo fait yon campé. Tout chef li yo te campé bon côté. Yo quitté tout garde personnel roi qui voulait dire soldat chrétien yo ak soldat peletien yo passer devant. Te gen 600 soldats moun la ville Gat qui te quitté pays yo vin joindre David la ville Jérusalem. Yo fin à point devant pour lui.
yo vin a passer devant li tout. Roi rele Itaï, chef moun la ville gat yo, li dil kon sa. Pour qui ça ou pour aller ak nous tout? Tourne non mon cher, rete ak l'autre roi, ou pas moun pays ya. C'est courir ou courir vin cacher ici là. Ou pas gen longtemps depuis ou rive. Pour qui ça jodi ya? Pour me faire ou ap marcher nan bois tant kou vagabond ensemble avec nous. Moi pas même connaît côté moi pour aller. Tourne ou ensemble avec tout moun même pays avec ou yo. Moi mande seigneur pour l'agir bien avec ou pour pas jam lage ou. Mais il t'a y répondu. Mon roi, moi fait serment devant seigneur ak devant ou. C'est ou même m'a servi. Côté ou pour aller moi pour aller avec ou. Même si moi gen pour mourir. Laisse ça David dit. Bon, ou met prend devant nous. C'est comme ça Itaï moun la ville gat là aller avec roi. Li même tout moun yo ensemble avec toute famille yo. Tout moun dans pays a t'a rele bien fort les yo ouais David ak moun pal yo a passer aller. David jambé l'autre bord ravine Cédron ensemble avec tout moun li yo. Yo prend route qui mène dans désert. Zadok prêtre là te la tout ensemble avec tout moun famille Lévi yo qui t'a porté boîte contrat seigneur. Yo déposé boîte contrat à terre. Yo pas levé le jour tout reste moun yo fin sorti quitter la ville. Abiata prêtre là te la tout. Après ça roi dit Zadok comme ça. Porte boîte contrat seigneur a tourner dans la ville là. Si seigneur a prend plaisir dans moi, yon jour la quitte me tourner pour moi boîte contrat là ensemble à côté le rete ya. Mais s'il n'est pas content avec encore, eh ben laisse ça la fait ça livrer avec. Et puis roi dit Zadok comme ça. Gardez ou même ak Abiata. Tourne nous la ville Jérusalem ensemble ak Akimaz, petit garçon ou là, ak Jonathan petit garçon Abiata. Moi-même moi pour attendre nous l'autre bord la rivière dans désert jouk n'a voyé nouvelle ban moi. C'est comme ça Zadok ak Abiata porter boîte contrat tourner la ville Jérusalem yo été là. David même monté sous mon pied Olivio. Li tap crié, li te pied à terre, tête li te couvri parce que li te nan gros la peine. Tout moun qui tap marché derrière yo te gen tête yo couvri tout. Yo tap crié. Le David vin connaît Achitophel te prend position ak Absalom nan complot li la prière li dit. Tant pris Seigneur, fait conseil Achitophel yo passer pour parole moun fou. Le David rivé sous tête Timon là côté yo kon fait service pour bon Dieu ya. Ou chahi moun pays ak la vin contre el rad sou li déchiré tête li couvri ak poussière te. David dit comme ça. Ou pas ka fait rien pour moi si ou vin avem mais ou ka aider ou ka edem en pile si ou tourne la ville Jérusalem. Ou a dit Absalom ou pral servil kounye ya, même Jean ou te servi papal nan tan longtemps. Laissa ou a edem pare tout mauvais coup Achitophel va gen l'idée potem. Zadok ak Abiata de prêtre yo va la tout. Ou a dit yo tout ça ou attendé y a dit nan palais ya. Yo gen Akimaz ak Jonathan petit garçon yo ak yo ou avoye yo vin dim dernier ça ou tande nan palais ya. C'est comme ça ou chahi bon ami David là tourner la ville Jérusalem li entrer dans la ville là en même temps ak Absalom. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen.
le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui.